Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne R15 Nation Tactical, votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, le VCD15 comme vous ne l'avez jamais vu, épisode 1, le buffer. Nous allons vous expliquer ça de suite après ça. Bienvenue à vous tous, merci à tous les abonnés, tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec le compte Tipeee si vous voulez vraiment participer à l'amélioration et à la continuité de la chaîne. Bien, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, sur le VCD15, sur la précédente vidéo qui est sortie sur la chaîne à son propos, je vous renvoie sur le lien qui sera dans la description à ce sujet. On a constaté beaucoup de problèmes sur le modèle qui est devant vous, que certains connaissent. D'autres propriétaires ont eu aussi des soucis avec, malheureusement, cette plateforme qui connaît certains déboires. Alors, on a pris la décision. On s'est concerté bien évidemment à plusieurs avec mes modérateurs et d'autres personnes de faire un hybride. Explication. Nous allons procéder de la façon suivante par plusieurs vidéos et par plusieurs étapes. On va changer plusieurs pièces qui sont pour moi les plus importantes par rapport à la plateforme. Donc on va garder la partie haute et la partie basse. Nous allons commencer aujourd'hui sur le buffer. Sujet de la vidéo, c'est sur la partie numéro 1. Il y aura une partie numéro 2, une partie numéro 3 et une conclusion avec l'épisode numéro 4, partie numéro 4 si vous préférez, où on vous expliquera tout de A à Z. Elle sera un petit peu longue, mais au moins, ça rentrera beaucoup plus dans les détails. J'ai choisi, pour faire ce projet, Griffin Armement, que je salue humblement au passage et que je remercie énormément pour leur soutien total au niveau de la chaîne. Je vais vous présenter rapidement les produits Griffin Armement. Ici devant vous, vous avez le buffer, donc le tampon, ressort du buffer, le tampon lui-même, plus tout ce qui concerne le garde-main, mais ça on y viendra par la suite, et d'autres pièces que je vous expliquerai tout au long de la vidéo au niveau du montage par rapport au tampon, avec toutes les astuces qui vont bien, etc. La graisse qu'il faut utiliser, les astuces qui vont bien, le couple de tirage, et toute la technique et toutes les petites astuces qui vont faire qu'en fait l'arme sera montée professionnellement parlant d'un côté armerie. Là on parle pas de bricolage, là on parle vraiment de haut de gamme, avec des pièces de haut de gamme sur du montage pro. La société Griffin Armement est pour moi un choix personnel par rapport à leur, déjà à leur ancienneté, déjà d'une, par rapport à leur expérience professionnelle, puisque ce sont des gens qui sont issus du terrain, donc ils savent ce qu'ils font, ils savent de quoi ils parlent. Troisième chose, ce sont des gens qui sont dans la bienveillance par rapport à l'opérationnel, puisqu'ils ont fait des opérations par eux-mêmes, donc qui remontent les informations du terrain pour pouvoir les améliorer sur notamment la plateforme AR15. Ce sont des spécialistes, des grands spécialistes, si ce ne sont pas d'ailleurs les meilleurs, sur le plan des RDS. Ça, on y reviendra dans l'année 2026, sur ce sujet, au niveau des RDS de chez Griffin Armement. Et je peux vous garantir qu'il y a vraiment de quoi faire, parce que vraiment, il y a des produits, c'est le top du top. Mais ça, j'y viendrai plus tard. Pour ce qui concerne notre VCD15, pourquoi nous avons fait ce projet? Très simple. Pour moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'est une arme française, bien évidemment. Sauf que pour moi, c'est un raté. Par rapport à tous les défauts que vous connaissez. Il y en a certains qui fonctionnent très bien, d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Notamment celui-ci qui est dans la vidéo. Donc, pourquoi le projet s'est fait de cette façon? Puisque en fait, moi ce que je veux, c'est remédier à tous ces défauts en mettant de la pièce de haut de gamme dessus, en gardant le canon Lothair-Walther, en gardant toutes les pièces vers les carons, partie haute, partie basse. On va voir pour la culasse, mais il y a de fortes chances qu'elle soit changée aussi. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, parce qu'il s'agira d'une culasse exclusive que vous ne connaissez pas, que j'ai eu le privilège et l'avantage de découvrir. C'est une culasse spécifique, mais bien particulière pour des AR15. Tous confondus, on est sur du mid-spec, mais ça, j'y viendrai plus tard. Et surtout, pallier donc à tous les défauts qu'il y a pu y avoir, donc tout ce qui concerne, donc déjà, tout ce qui est R15 d'origine, vous avez déjà des départs qui sont plus ou moins aléatoires. Pour certains, trop dur, pas assez dur, ça gratte pas. Donc déjà, tout ce qui est détente, ça va virer. 1, 2, garde tampon, ressort tampon, le tampon lui-même, levier d'armement, garde-main, frein de bouche. Donc la totale. Mais tout ça, ça ne se fait pas n'importe comment avec une clé à molette. Ça, c'est en croix, je vous le dis tout de suite. Enlevez-vous cette idée de la tête.
puisqu'en fait, vous avez beaucoup de choses qui sont à respecter. Et la moindre erreur, je dis bien la moindre petite erreur, peut avoir une incidence sur le fonctionnement et sur la précision de la plateforme en elle-même. Là, par contre, je serai obligé de faire une revue très technique sur la R15 à un moment donné, sur une autre vidéo, pour vous expliquer vraiment les trucs et les détails qui sont hyper importants, dont vous ne pouvez pas forcément vous apercevoir sur le stand de tir, mais qui ont une incidence vraiment sur la précision. Et c'est vraiment quelque chose de très important à savoir. On va parler de la veine gazeuse, on va parler du récepteur de gaz, on va parler du gaz bloc, attention de ne pas confondre, le récepteur de gaz c'est la partie qui se trouve au-dessus de votre culasse avec les deux vis, ça c'est pareil, il y a plein de choses qui sont à savoir à ce niveau-là, qu'on ne vous dit pas ailleurs. Bien, les amis, maintenant que je vous ai fait la présentation du projet, j'en suis fier, j'en suis heureux, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, je remercie encore une fois Griffin Armement, et pour ce faire, je vais commencer par la présentation de l'entreprise Griffin Armement, qui pour moi me tient vraiment à cœur, puisque c'est une entreprise que j'adore, sincèrement, j'ai d'énormes contacts avec eux, et je leur fais un petit coucou au passage. On passe maintenant à l'historique pour Griffin Armement. C'est parti les amis. Nous voici avec un petit historique de l'entreprise Griffin Armament. Nous allons commencer par leur origine. Elle a été fondée par deux frères vétérans de l'armée américaine qui ont pour métier et job sniper, ce qui est loin d'être anodin pour ce genre d'entreprise, qui apporte une expertise de terrain réelle à leurs produits. Leur spécialisation, initialement reconnue pour leur modérateur de son, ça, je ferai certainement des vidéos à ce sujet, ils se sont diversifiés dans les pièces de haute précision pour AR-15, notamment tout ce qui concerne les garde-mains, les freins de bouche, les organes de visée, jusqu'à la goupille et toutes les petites pièces jusqu'à la hausse et guidon. La qualité de l'entreprise met en avant une fabrication in-house, ce qui est très important, c'est-à-dire en interne, avec des machines CNC de pointe, ce qui colle parfaitement à l'image d'un atelier moderne à l'heure d'aujourd'hui. Leurs innovations sont reconnues pour le système de montage rapide QD et la robustesse de leurs composants. Et ça, je vous en parle très régulièrement de tout ce qui concerne les QD. Donc les amis, nous allons avoir un pimper sur le VCD15 de haute qualité. Je vous laisse donc avec les premières modifications au niveau du VCD15. A de suite les amis. Bien, les amis, avant toute chose, nous allons faire une bonne place sur notre établi de façon à ce que tout soit carré et que tout soit nickel. Donc la première chose, bien évidemment, dans ce genre d'intervention, on va s'armer d'un étau relativement costaud, bien fixé au niveau de votre établi, ça c'est super important, de préférence rotatif avec un blocage. On prépare ses pièces, vous voyez, on commence à préparer ses outils, on s'organise et le plus important, comme vous allez pouvoir le voir de suite, c'est ça. Ça, il faut opérativement démordage de façon à ne pas abîmer votre matériel pour cette partie-là qui va concerner le tube tampon. Les amis, je vais vous expliquer ça maintenant puisqu'il y a une première chose qu'il va falloir faire sur notre VCD15 Vernet-Caron, c'est démonter la poignée. Bien les amis, nous voici en présence de notre VCD15. Bien évidemment, on démonte partie haute, partie basse. Ça, je vous fais pas un dessin, vous savez tous faire. Alors, il va falloir faire attention à une chose. La première chose qui est à vérifier, c'est la vis qui se trouve à l'intérieur. Vous pouvez avoir des vis hexagonales, vous pouvez avoir de la BTR. Donc là, nous avons affaire à une vis donc classique, donc ça va, c'est pas mal, avec une rondelle frein. Donc ça va être pas difficile à enlever. Je vous conseille, c'est d'enlever la crosse à l'envers. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez le pipion qui va se trouver à l'intérieur, qui risque de tomber. Si vous mettez votre crosse comme ceci, ça risque de tomber, vous allez perdre le pipion et là c'est foutu. Ce pipion sert à maintenir le levier sûreté qui se trouve ici. Allez les amis, on y va, c'est parti, je démonte la poignée et je vous explique la suite. Nous voici maintenant avec notre poignée démontée. Donc la petite pièce dont je vous parle, c'est celle-ci, vous voyez, la voilà. Il faut faire très attention à cette petite pièce de ne pas la perdre. Donc il faut démonter votre poignée à l'envers, vers le haut, de façon à pouvoir récupérer le ressort et faire partir cette partie-là en la retournant dans votre main. Et surtout, armez-vous de petits sachets comme ceci, de façon à pouvoir les mettre et les récupérer plus tard pour ne pas les perdre. C'est très important. Voilà, on continue dans notre intervention. Bien. Voilà maintenant notre partie basse montée sur l'outil spécifique de maintien du tube tampon pour pouvoir dévisser la bague grainelée qui se trouve ici. Vous remarquerez ici qu'il y a ce qu'on appelle un pointage de façon à ce que ça puisse bloquer la bague, mais c'est pas tellement pointé, donc je vais pouvoir dévisser sans problème. Alors attention, des fois c'est vraiment pointé de chez pointé.
Si jamais la matière est ici, il va falloir prendre une scie à métaux, couper légèrement ou à la Dremel. Je conseille pas trop la Dremel parce que voilà. Et de façon à faire péter ce qu'on appelle donc un rivet en langage armurier américain, ça s'appelle un rivet. De façon à ce que la bague ne se dévisse pas. Alors attention, pour ceux qui veulent changer régulièrement leur tampon, etc., ce n'est pas à faire. Maintenant, c'est dans un but opérationnel, de façon à ce que rien ne bouge dans toutes les conditions possibles. Alors, spécifiquement sur la partie qui sera changée, qui sera une partie Griffin Armament, la plaque qui se trouve à l'arrière, ne nécessite pas de pointage, puisque elle est faite spécifiquement pour s'écraser comme il faut, de façon à ce que ça puisse maintenir la bague en même temps. Je vous rappelle, si jamais vous voulez faire quelque chose de vraiment au top niveau, c'est cet appareil-là qu'il vous faut et pas un autre. Attention à une chose, la vis d'origine qui va maintenir à la place de la poignée le support, vous serez peut-être obligé, comme j'ai dû le faire, de prendre la vis d'origine du vernet caron au niveau de la poignée, donc la vis d'origine de la poignée pistolet, puisqu'en fait le trou ne correspond pas au niveau du diamètre. Donc normalement ça pose aucun problème. De toute façon c'est ce qui est spécifié aussi, vous pouvez utiliser votre vis d'origine. Soyez vigilant au niveau du réglage. Il faut que tout soit vraiment droit de chez droit. Comme vous pouvez le voir là, je vous montre rapidement. Voilà ce que ça nous donne. Cette partie-là va aller dans l'étau avec les mordaches, de façon à pouvoir dévisser correctement la bague et pouvoir remonter le tube tampon d'origine avec le couple de serrage adéquat. Les amis, c'est parti. Voilà ce que ça nous donne. Une fois que c'est installé correctement, nous allons pouvoir commencer à procéder au dévissage de notre bague Grennelay. Bien, nous voici maintenant avec notre bague desserrée, donc comme vous pouvez le voir, avec tout le matériel qui va bien. Donc il faut faire quand même attention. La partie qui était utilisée, donc c'est celle que je vous montre là maintenant. Elle est ici, voilà. Donc tout simple, hein. Voilà, ça bloque, on dévisse, mais il faut y aller fortement parce qu'il y a un couple de serrage. Donc je vous conseille de le faire avec les dynamométriques pour pouvoir desserrer. Voilà pour ce qui concerne notre bague. Nous allons démonter et changer le tampon, le tube cross. Bien, nous voici maintenant avec le montage de notre tube cross Griffin Armament. Une petite chose très importante, faites attention à cette pièce-là. Le ressort avec, que je vais vous montrer ici, si j'y arrive. Là, cette pièce-là, le petit pipion qui se trouve là, avec le ressort, qui eux viennent ici. Ici, faites attention en dévissant le tube d'origine, puisqu'en fait ça fait pression. Et c'est ce qui maintient. Le tube va maintenir, une partie du tube va maintenir le pipion. Et si jamais vous ne le retenez pas en dévissant, ça va partir, vous risquez de le perdre. Allez, faites attention aussi à cette partie-là. On a changé donc la goupille de maintien qui est ici. On va mettre notre petit tampon. Voilà, ça va tout seul. On met un petit peu d'huile, mais pas trop. On fait attention au ressort, c'est très important. Alors c'est un petit peu embêtant parfois parce que voilà, là on va appuyer dessus tout simplement parce que ça donne déjà. Donc là on est pas mal du tout. Alors là, ça m'embête un peu, ça. Voilà, là. Faut que ça vienne bien se mettre comme il faut. C'est un petit ressort à la con, ça. Et voilà, il est parti. Bien, nous voici, les amis, avec notre tampon monté provisoirement dans l'outil adéquat. On est parfaitement indexé par rapport
au boîtier bas. Donc ça, c'est pour l'indexation. On est nickel. Donc voilà, on va pouvoir faire un serrage à la clé dynamométrique. Bien, les amis, comme vous pouvez le constater, je suis équipé de ma clé dynamométrique. Nous sommes sur un réglage de 49,5. Normalement, on est à 54 Nm. Mais il y a un calcul à faire par rapport à la longueur du manche de la clé. Ça, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc on va faire la procédure. Allez, on est parti. Alors, il faut vraiment faire attention de bien installer et de bien maintenir l'outil en question. Sinon, ça part à côté et c'est pas bon. Et voilà, on y est. Nickel. Vous avez entendu les amis, ça a été serré au couple. Préconisé. Voilà les amis, nous avons notre tube tampon qui a été monté avec tout le kit à l'intérieur au niveau du ressort, plus le tampon spécifique Griffin Armament amélioré. Là, on est au top niveau. Nous voici de retour sur la vidéo avec toutes les explications que j'ai pu vous donner auparavant sur tous les rushs que vous avez pu voir, du début jusqu'à la fin, donc la préparation de son plan de travail, de l'étau, etc., etc., toute la mise en place et tout ce qui va bien avec. J'espère que cette vidéo vous satisfera, j'espère qu'elle va être complémentaire par rapport à des explications qui vous ont été données auparavant sur d'autres vidéos. C'est un sujet qu'on va entamer aussi sur la chaîne. Donc, comme je vous avais dit, en 2026, il y aura beaucoup de changements, notamment celui-ci aussi qui en fait partie. N'oubliez pas la vidéo précédente sur CV Life, en les remerciant pour le partenariat, avec tout ce qui est test torture. Donc, ça fait partie aussi de 2 rubriques spécifiques sur la chaîne, du renouveau, du nouveau et encore pas mal de choses en exclusivité. Les amis, là, nous avons attaqué le cœur du sujet par rapport aux AR15. Alors, je vais donner quelques petites explications. Vous remarquerez l'écart qu'il y a ici entre le garde-main et le montant de partie haute, pardon, de la R15. Donc c'est normal puisque j'ai fait déjà des démontages, donc c'est logique, c'est pour la présentation de la vidéo. Je vais le resserrer un petit peu, ce sera déjà plus présentable. Alors, petite anecdote et énorme astuce. Une chose qui n'est à jamais faire. Jamais, jamais, en aucun cas. C'est de mettre du frein filet sur la bague granulée du tube tampon quand vous allez le visser. Résultat des courses, je vous mets la photo ici à droite. Après maintes et maintes essais à la clé dynamométrique et avec autre chose de beaucoup plus puissant, impossible de la démonter puisque en fait il y avait du frein filet. Et tenez-vous bien, pas le bleu, bien sûr, vous l'aurez deviné, le rouge. Donc je vous dis pas la galère. Résultat, opération la Dremel, il a fallu couper la bague pour pouvoir l'extraire et l'écarter avec un burin de façon à ce qu'elle puisse sauter. Déjà, ça, au moins, vous êtes au courant. On ne met jamais de frein filet, ni du bleu, ni du rouge, sur une bague de tampon de crosse. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez 2 solutions possibles pour ce qui est du blocage. Soit vous faites un riftage, donc ce qu'on appelle en langage armurier américain, je leur en avais parlé dans la vidéo d'un riftage. Donc, il existe 2 outils pour ça. Un pointeau en 250 et un pointeau en 455. Un qui va vous servir à faire le marquage et le deuxième va vous servir à ramener la matière dans la petite gorge de la bague pour pouvoir faire le blocage. Ça se prend sur l'avant, un petit peu vraiment, enfin sur l'avant, entre le centre, en avançant légèrement sur
la plaque qui a été changée de façon à ramener de la matière. Donc ça, faut faire attention, faut pas taper comme un gros fou, il faut y aller tout doucement, petit à petit, et normalement ça vient tout seul. Bien, comme vous l'avez constaté, on a changé. Alors, le tube, le ressort, le tampon, non, puisqu'on va en avoir un autre. Nous avons changé la bague, bien évidemment, je vous conseille de mettre une bague neuve, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, pour que ce soit de conscience, hein, évidemment, autant faire les choses correctement et proprement. Ensuite, nous avons changé la plaque arrière, puisque nous voulions une plaque avec un accroche culé qui vient ici, comme je l'ai préconisé et comme je préconise dans certaines de mes vidéos, pour pouvoir mettre un culé par rapport à la sangle. Et encore, c'est pas gagné, puisque je me suis aperçu que sur Vernet Caron, en fait, ici, c'est pas percé. Donc, c'est-à-dire que je suis pas certain que le culé va passer. Donc, j'ai pas encore fait le test. C'est la petite parenthèse. Opération réussie. Je vous rappelle le couple de Newton-mètre. Il est très, très important et impératif de connaître le couple de serrage de la bague que vous allez utiliser par rapport au kit tampon. Ça peut aller de 50 à 60, voire peut-être moins pour certaines. À savoir que la bague Griffin Armement ainsi que la plaque qui a été changée sont faites de façon à ce que vous n'ayez pas à faire un pointage. Ça, c'est vraiment génial puisque, en fait, par pression, ça s'écrase légèrement, ça se voit pas vraiment à l'œil, ça fait pression et ça bloque tout. J'ai fait les tests, j'ai regardé un petit peu la résistance. Sincèrement, pour l'enlever, il va falloir y aller quand même. Bien évidemment, si on veut l'enlever, ça pose aucun problème à la dynamométrique, au couple préconisé pour pouvoir le démonter, ça pose zéro souci. Petite astuce aussi, que vous n'avez pas vu dans la vidéo que je vais vous dire. Quand vous allez serrer votre bague, vous allez la serrer donc au couple préconisé. On va prendre l'exemple de la vidéo, 54 Nm. Donc on est à 48,5, hein, avec le calcul qui a été fait. Vous allez bloquer au couple préconisé, vous allez revenir en arrière, la desserrer au maximum, le plus possible, en évitant de faire sauter le ressort, parce que ça c'est quand même relativement galère, il faut faire très attention au petit ressort qui est à l'intérieur. Je vous expliquerai à quoi il sert, bon, certains le savent, mais bon, je vais le dire quand même dans la vidéo. Vous refaites un serrage, et là, vous bloquez le tout à 54 Nm, et c'est fini. Pour ce qui concerne le ressort, ce ressort sert à maintenir la goupille de maintien de la partie haute et de la partie basse avec un pépillon à l'intérieur, puisque c'est une goupille prisonnière. À savoir qu'elle a été changée, on a mis des goupilles neuves. J'ai mis des goupilles neuves, là, goupilles neuves, comme ça au moins on est tranquille. Tant qu'à faire, on change tout. Maintenant, c'est une opération qui a été réussie, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. Je vous dis sincèrement aussi, en toute honnêteté, ne faites pas ça avec un étau branlanque, avec une clé à molette ou tout autre appareil ou outil qui n'est pas adéquat. Il faut du matériel spécifique. C'est très très important, sinon si vous risquez de faire un foiré. Clé dynamométrique, la plus précise possible, bien évidemment, de qualité. Prendre des précautions, mettre des mordaches au niveau de l'étau, faire très attention de ne rien casser, de ne rien forcer, et surtout, d'utiliser un peu d'huile ou un peu de graisse de façon à ce que ça puisse faciliter les choses. C'est pas nécessaire, mais je vous le conseille, bien évidemment. Maintenant, l'opération la plus délicate, ça va être le changement de la bague du canon par rapport au garde-main que nous allons changer. Pourquoi ? Après certains tests que j'ai pu effectuer, l'outil qui était livré donc avec le kit complet, qui n'a rien à voir avec Griffin Armement, c'est une autre marque, ça va pas du tout. C'est pas du tout adéquat, puisqu'en fait ça ne verrouille absolument pas. C'est un système de verrouillage de façon à bloquer le canon complètement avec l'étau, de façon que rien ne bouge. Donc ça ne bloque pas, c'est pas la peine. J'ai essayé avec une autre méthode, avec un autre outil, c'est une espèce de mâchoire en polymère que vous adaptez dessus. Ça ne fonctionne pas non plus. Le boîtier commençait à bouger, donc niet, terminé. Si vous voyez quelque chose comme ça, si vous faites une opération sur votre plateforme AR15 dans ce sens-là, que vous voyez que les montants ou quoi que ce soit, ça commence à bouger avec, même pas vous insister. Surtout pas. Vous risquez de faire une casse. Vous avez une chance sur deux de fissurer le boîtier. Il faut faire très attention. Donc là, j'attends le matériel adéquat pour vous faire la deuxième vidéo, épisode 2, sur le changement complet du garde-main. Toutes les astuces qui vont avec, je ne vais pas vous les dire dans la vidéo parce que ce sera dans la précédente vidéo, avec plein de petites choses qui vont autour, les accessoires qu'on va y mettre, puisqu'il va changer complètement à la fois de look, on va changer ses capacités, on va changer et on va pouvoir
augmenter sa précision de fonctionnement. Donc c'est de l'amélioration, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, armurière. On va essayer de faire, comme on dit, du tuning gun. Moi j'appelle ça du tuning gun. Ça va être le top niveau. Nous avons donc pour l'instant notre Verney Caron hybride Griffin Armament qui se porte très très bien. J'étais sûr de moi, il n'y a pas de souci. On va avoir encore des pièces qui sont inchangées. Je vous dirai les marques préconisées que je recommande, notamment Griffin Armament. Je les remercie au passage. Je remercie le boss. Je remercie toute l'entreprise Griffin Armament au plus haut point, puisque nous avons le partenariat avec eux. Et c'est pas terminé. Nous allons en parler régulièrement dans la chaîne. Je vous présenterai beaucoup de choses qui viennent de chez eux. Et je vous ferai un petit historique sur Griffin Armament aussi, parce que c'est relativement important à savoir. Les amis, soyez vigilants. N'oubliez pas le bouton boost. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous appuyez sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Notamment celle-ci pour l'épisode numéro 2, pour ce qui concerne toute la partie avant du VCD 15 Verney Caron hybride Griffin Armament. Nous allons aussi changer bien évidemment le bloc détente et tout ce qui va avec. Je vous en passe. Vous verrez ça au fur et à mesure. On va vraiment le dépouiller complètement. C'est déjà le cas. Et on va tout changer sauf le canon. La culasse, je suis pas certain, mais je pense que oui, parce que je voudrais avoir une performance maximum. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là. Je vous en parlerai quand on aura le filon. Enfin, le filon, je l'ai. Mais quand je vais pouvoir avoir cette culasse, je vous en parlerai parce que ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens absolument à faire une vidéo parce que c'est pas vu. Personne connaît. Donc c'est une culasse R15, mais bien particulière. Les amis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Soyez vigilants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. C'est très important pour la chaîne. N'oubliez pas le compte Tipeee, abonnez-vous, etc. Mettez des likes, commentez. C'est hyper important. Nous sommes ouverts à tout dialogue. Je répète encore, si vous n'avez pas les notions, si vous n'avez pas de notions, si vous n'avez pas le matériel, ne vous lancez pas là-dedans. Ça, c'est mon conseil. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous le faites faire par vraiment un armurier compétent, j'ai bien dit un armurier compétent, ou alors vous le faites avec quelqu'un qui sait faire, qui est armurier, vous voyez un peu comment il fait. Ne vous lancez pas sans avoir les informations sur les pièces d'origine. Comme je l'ai dit, les couples de serrage, c'est ce qu'il y a de plus important. Que ce soit au changement du canon par rapport à la bague, du tube tampon, pour ce qui concerne le garde-main, je l'ai dit sur le début de la vidéo, même ces vis-là qui concernent le garde-main, il y a un couple de serrage à respecter, c'est du 3,6 Nm. Et il ne faut pas le faire n'importe comment. Je vous expliquerai ça dans la vidéo, il y a une procédure. Et une pièce particulière à mettre aussi entre les deux. Les amis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant notre VCD 15 hybride Verney Caron Griffin Armament. Je suis super content d'avoir fait cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. C'est une nouveauté encore sur la chaîne. Et ça, de toute façon, ça faisait un moment que j'y travaillais. Évidemment, je travaille en sous-marin. Vous ne savez pas tout ce que je fais. Je vous remercie de suivre la chaîne. Soyez vraiment vigilants parce que là, on va taper dans du lourd. Les amis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne R15 Action Tacticale. Ciao!